Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bonjour et bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Un énième podcast de jeux de société. Un énième podcast de jeux de société. Du coup, épisode bonus. Encore une histoire de metagames. Si vous voulez qu'on fasse autre chose de nos interludes, dites-le, mettez un commentaire. Alors aujourd'hui, on va expliquer 2 pommes 3 pains, ou plus précisément, quel algorithme de comptage utiliser pour compter à 2 pommes 3 pains. Alors 2 pommes 3 pains, c'est un jeu que je trouve plus drôle à expliquer qu'à jouer, parce que je perds tout le temps. C'est pas ce qui va m'empêcher de vous expliquer comment gagner, car je guide les autres vers des trésors que je ne peux posséder. Déjà, pourquoi 2 pommes 3 pains ? Désigné par Clément Gustave et Tommy Pope, ce jeu sorti en 2024 a gagné 0 prix. Quoi ? Un jeu qui n'a gagné 0 prix dans notre podcast de qualité ? Alors, premièrement, un bon jeu n'est pas forcément un jeu qui a gagné quoi que ce soit. Ensuite, moi j'ai découvert ce jeu en voyant des gens y jouer. J'étais dans le train en partant de Cannes, lors du festival de Cannes. Le vrai festival, attention, pas le faux, là où ils mettent des films. Hein. D'ailleurs, il me semble que c'était l'équipe de Ori Games. Et du coup, ils riaient comme jamais, en criant « 3 pommes, 5 pains, 2 pommes, 2 pains, ah non, il y a un peu pain !» Et du coup, c'était quoi ce jeu du fou du train ? C'était 2 pommes, 3 pains. Ce podcast se fait en alexandrin. Non, c'est faux. Alors, l'explication de 2 pommes, 3 pains. Il y a un paquet de cartes au milieu de la table, et chaque personne va tirer une carte. Et là, attention, il faut, truc de fou, compter le nombre de pommes et le nombre de pains. Il y a un catch à cela, c'est qu'il y a des pommes de pain qui vaut 1 pomme et 2 pains. C'est dans le nom de la pomme de pain. Et du coup, il va falloir compter les pommes, les pains, prenant en compte les pommes de pain. Le truc, c'est que les cartes, elles sont pas fort recouvertes. Et du coup, les pommes de pain, les pains et les pommes de pain qui étaient avant visibles ne le sont plus et ne comptent plus. Et sont remplacés par d'autres pommes, d'autres pains et d'autres pommes de pain. Et du coup, c'est compliqué. Surtout qu'on a que 5 secondes pour compter. Du coup, si on veut compter toutes les cartes, c'est chiant. Si quelqu'un a l'air de se tromper, on peut dire « il y a un pépin !» Et là, on vérifie si la personne s'est vraiment trompée ou pas. Si la personne s'est trompée, elle récupère toutes les cartes qui ont déjà été révélées. Sinon, c'est la personne qui a crié « il y a un pépin » qui les récupère. Et là, c'est pour sa pomme. Jeu de mots. Il y a d'autres cartes de jeu. On peut citer, par exemple, le pain perdu, compte pour moins 1 pain parce que le pain est perdu. La tarte tatin, qui déjà compte pour 1 pomme et pour 1 pain. Et comme la tarte tatin est renversée, il faut dire l'annonce à l'envers, c'est-à-dire d'abord les pains, ensuite les pommes. Ou encore les pains au lait. Où là, il faut crier à la fin de son annonce « Olé !» Bon, il y a 2-3 cartes comme ça, on va pas tous les faire, c'est pas ce qui est très important. Ce qui est important, c'est la science derrière les pommes de pain. Alors, il y a quoi comme science ? Alors, 2 pommes, 3 pains, c'est un jeu de calcul rapide. Il faut savoir compter rapidement toutes les pommes et tous les pains et toutes les pommes de pain. Mais est-ce qu'il faut vraiment compter toutes les pommes et tous les pains et toutes les pommes de pain ? Après tout, peut-être que le jeu est plus que celui qui sait compter en 5 secondes. Nous pourrions prendre une approche algorithmique et utiliser un algorithme résolvant le problème des sous-ensembles. Le problème des sous-ensembles est le suivant. Dans une chaîne de nombres positifs et négatifs, existe-t-il un sous-ensemble égal à 0 ? D'ailleurs, la chaîne de nombres peut être que positif, et le nombre qu'on cherche peut être différent de 0, genre 5. Et là, si on a l'ensemble 2, 3, 1, 4, alors existe-t-il un sous-ensemble dont l'ensemble est égal à 5 ? Alors, si on prend le sous-ensemble 2, 3 ou 1, 4, ça marche. Par contre, si on prend l'ensemble 3, 4, 6, alors il n'y a aucun sous-ensemble qui est égal à 5. Cette approche pourrait permettre d'éliminer plus rapidement des cartes en rangeant mentalement en petit a de 5. Le souci est que le problème est NP complet. C'est-à-dire que sa résolution ne peut se faire en temps polynomial. Un polynôme, c'est une fonction f de x
avec pour les éléments de x des puissances. Il peut y avoir des coefficients, par exemple 2x puissance 2 plus 5x puissance 3 est une fonction polynomiale. Les fonctions non polynomiales sont par convention des fonctions plus complexes comme exponentielle de x. Maintenant, dans notre cas, x est le nombre de cartes et donc le nombre de joueurs, ce qui rend le calcul plus simple. Mais est-ce que le calcul des sous-ensembles est plus simple que seulement additionner? Vraisemblablement pas. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Pour étaler ma science? Pas seulement. Nous voyons qu'il y a des algorithmes qui sont durs à faire, parfois plus durs que simplement tout compter. On peut donc introduire le concept de complexité. Une complexité est, selon des paramètres définis, la difficulté en termes de temps. Par exemple, si on considère que compter un élément vaut une complexité de 1, tout compter est une complexité de n avec n le nombre d'éléments. Pire, les pommes de pain sont dures à compter. Peut-être valent-elles une complexité de 3. Du coup, si on considère k le nombre de pommes de pain, alors la complexité de compter est égale à n-k plus 3k. C'est-à-dire tous les éléments moins les pommes de pain, n-k, plus 3 fois le nombre de pommes de pain, 3k. Maintenant, je vais vous donner la vraie solution. La vraie solution! Maintenant, comment réduire la complexité? Si on ne comptait pas tous les éléments, et si on comptait que sa propre carte? Après tout, le but du jeu est de donner les valeurs exactes, et qui a donné la valeur presque égale à celle qu'on va donner nous. Le joueur qui est avant nous. Mais oui. Quelle est la seule différence entre son annonce et celle qu'on doit donner? Notre carte qui s'est fait recouverte et la carte qu'on a mis dessus. Il suffit alors juste de retirer les valeurs que l'on avait sur notre carte précédente et additionner la nouvelle. En moyenne, il y a 4 éléments sur chaque carte. Selon le nombre de joueurs, on peut alors avoir 3 joueurs, du coup 12 éléments. Pour 4 joueurs, 16 éléments. Pour 5, 20 éléments. Alors, si on soustrait et ajoutons la carte précédente et suivante devant nous, alors nous additionnons 8 éléments, plus que compter le minimum de 12 à 3 joueurs. Donc définir une complexité L étant le nombre d'éléments devant être derrière nous, mais L étant toujours environ égal à 8. Donc une constante, quel que soit le nombre de joueurs, est toujours inférieure à 12, la valeur minimum de n étant le nombre d'éléments présents sur toutes les cartes, du coup le nombre d'éléments qu'on devrait compter si on utilisait l'algorithme naïf, c'est-à-dire compter tous les éléments. Maintenant, vous me direz, magnifique, oh tu es magnifique, mais ne devrions-nous pas suivre le jeu pour savoir si quelqu'un a émis un pépin? La technique fonctionne aussi sur les autres joueurs. Il faut réussir à soustraire les valeurs de leur carte et additionner les nouvelles valeurs de la nouvelle carte. Mais, une seconde. Est-ce que c'est vraiment le but de faire perdre les autres, ou notre but est de gagner? Laissez les autres être des détracteurs ou être des tracteurs, ce podcast est pro-agriculteur. L'explication est donc finie, ne comptez que votre carte, c'est ce qui est le mieux pour garder un semblant de trace à ce jeu, car moi j'ai des énormes difficultés à faire du calcul mental. Cette technique me permet de suivre à peu près, et même comme ça j'ai du mal. Du coup, si vous avez des techniques ou des algorithmes encore plus efficaces, je suis preneur. J'espère que ce metagame vous sera utile et vous sensibilisera à ô combien il est important de ne pas faire d'efforts lorsque vous jouez à des jeux de société. Si cela vous a plu, réécoutez exactement ce même podcast sur YouTube ou pour nous faire plus de likes. Merci, au revoir.